serré. C'est ce qui va faire la différence aussi, hein, celui qui est capable de mettre ses tirs longue distance. Tout à fait, c'est maintenant que tout se joue, hein, de toute manière. 4 points d'écart, c'est largement rattrapable. Et il va falloir bien entamer cette deuxième mi-temps. Allez, n'hésitez pas à liker, partager, commenter ce live. Pour le 5 majeur, on retrouve côté ADB le même 5 majeur qu'au début de match avec Benjamin Ferman, Sébastien Duloit et Julien Duloit sur les ailes, Julien Gardès en poste 4 et Tanguy Ramassani à l'intérieur. Côté ADB, on a Randall Meda, Corentin Carme, Kevin Cantinol, Cédric Mansaret et Jamal Mayali du très lourd d'entrée. Tout à fait. Un peu plus en difficulté ce soir, Sébastien. Sébastien qui est certainement un peu ciblé. Hein, voilà, ça fait partie aussi des consignes qu'on donne avant le match, on cible les joueurs. Hein. C'est aussi la différence quand on monte de niveau, on est un peu plus ciblé, donc on a un peu mieux ses préférences. Donc là on voit que ça a changé sur le pick and roll. Tir à 3 points, raté par Ramaneda et rebond pour la DB. Et là on voit Benjamin Lieferman, ballon en main, qui trouve Sébastien Duloit. Qui a envie de se mettre en confiance, on le sent, et voilà. Et 2 points pour Sébastien Duloit. Joli step back sur une défense. Jamal Mayali. C'est Jamal Mayali qui joue le pick and roll. Il reste 9 secondes. On a changé côté ADB, hein. Donc Kevin Cantinol se retrouve sur Julien Duloit et on trouve très bien joué pour Dax Gamard. Et ficelle pour Corentin Carme. Très bien joué. Alors, pour éviter que la passe soit donnée à l'intérieur à Kevin Cantinol, on est venu aider côté ADB. Et Dax Gamard a trouvé une solution à l'opposé du coup sur Corentin Carme. Son 4e panier à 3 points du match. Déjà le 4e. Hein. Et on fait tourner pour Dax Gamard. Ça va être le retour en jeu du numéro 12, Ousmane Njoya, qui remplace bien sûr le numéro 29, Kevin Cantinol. Toujours défense de zone, hein, sur les remises en jeu. Côté Dax Gamard. La passe qui est touchée pour Sébastien, mais il arrive à garder la balle. Et Julien Gardès qui se retrouve tout seul à 3 points, c'est raté. Sans réussite ce soir, Julien. Hein, déjà le 3e panier à 3 points. Il a réussi à marquer quelques paniers, un panier au poste et un ou deux paniers sous le panier, mais à 3 points, c'est un peu plus complexe. Et là, ils ont changé encore en défense. Donc on est obligé de venir aider et on retrouve Jamal Mayali à l'opposé. C'est raté. Et on va arrêter le jeu pour venir essuyer le terrain. Ouais, suite à la chute de Tanguy Ramassani sur l'action précédente. Attention, hein, sur ces terrains, les chutes peuvent faire mal. Effectivement, le terrain de Candresse est réputé comme étant dur. On est loin des sols habituels qu'on voit à ces niveaux-là, des parquets qui sont habituels pour ces joueurs. Allez, touche en zone arrière sur le côté du côté du banc des joueurs. Sébastien Duloit à la remise. On attend un petit peu. On vient tester si la zone est toujours glissante ou pas. Et essuyer encore un peu. C'est bon, le terrain est opérationnel. Les débats peuvent reprendre. Dans l'axe, c'est pour Sébastien Duloit qui se retrouve tout seul à 3 points, c'est raté. Et Tanguy Ramassani qui a failli s'emparer du rebond. Belle présence au rebond. Jamal Mayali qui attaque le cercle, qui prend une tir difficile, c'est raté. Rebond de Julien Gardès. Aussi, il y avait une très belle défense sur lui. C'était bien défendu, ça lui rendait le tir compliqué. Julien Duloit qui est agressif vers le cercle, qui se stop à 3-4 mètres et qui marque le point. 3 points d'avance pour Dax Gamard. Et 7 minutes à jouer dans ce 3e quart-temps. Fini l'action sur un pick and roll pour Corentin Carme. Encore une fois, on a changé côté ADB.
Attention à ce manque de définition pour Ousmane Njoya. Ouais, c'était un tir. C'était bien joué encore hein, côté Gamard. On avait vu le mismatch et on a servi l'intérieur, mais le plus facile a été raté. Ouais. Attention, ces tirs ratés peuvent compter à la fin de la rencontre. Et là, c'est un ballon pour revenir à une longueur ou peut-être égaliser même. Ah, joli passe ligne de fond. On ressort pour Benjamin Fermin à 3 points. C'est raté, mais et voilà la salle de Cambrai qui se lève sur le rageur de Julien Gardès et changement. L'entrée en jeu, le retour en jeu sur cette seconde période de Jules Bravin. On a dit c'était un ballon pour revenir à une longueur ou égaliser l'ADB 38, Dax Gamard 39. Julien Gardès a toujours beaucoup d'activité, rebond, très athlétique et qui met une magnifique claquette dunk. Et là, on voit on change encore, hein, côté ADB. Et une très grosse défense de nouveau proposée par les hommes de Sébastien Genka. Agressivité, mais très beau mouvement de Corentin Carne. C'est raté, rebond pour Randall Meda. Encore un rebond hein, côté Dax Gamard. Et une faute sifflée à Julien Dubat. C'est un point important hein, pour la DB. Hein, contrôler, pas donner de seconde chance à des joueurs aussi talentueux que les joueurs de Dax Gamard. Et changement pour Dax Gamard. La sortie du numéro 7, Jamal Mayali. Le retour en jeu du Landais du DGB, Baptiste Lafargue. Et côté ADB, hein, c'est Sébastien Dulat qui revient et qui remplace Julien son frère. Julien Dulat. Julien Dulat qui vient de faire sa 3e faute. C'est aussi assez rare, hein, ça, de voir 3 frères évoluer dans la même équipe. Oui, on est d'ailleurs un peu déçus que Corinne et Laurent nous en aient pas fait un peu plus. 3 c'est déjà pas mal, mais 5 pour 5 majeurs du Loat. Plus on en a, plus on est heureux. Et belle bataille au rebond des hommes en blanc et ils récupèrent le ballon. Et là, c'est un ballon carrément pour passer devant. Au bord du terrain, on a l'impression que l'intensité est montée d'un cran hein, sur ce début de deuxième mi-temps. Julien Gardès qui se retrouve encore seul à 3 points. Qui refuse le tir mais qui a décidé d'attaquer le cercle. Il s'est raté de peu. On sent quand même la tension des deux côtés du terrain. Ouais, Tanguy Massani qui dit à Julien Gardès de prendre le tir. Peut-être en manque un peu de confiance après ces quelques tirs ratés. Et Jules Bravin qui lui ne manque pas de confiance et qui shoot à 3 points. Et Julien Gardès qui avait pris le rebond offensif. Et le voilà, la salle exulte, l'ADB 40, Dax Gamard 39. L'ADB est repassé devant et bien sûr, temps mort demandé par Erwan Mourier pour stopper la dynamique des hommes de Sébastien Genka. 5 minutes 27 à jouer, voilà, l'ADB est repassé devant. Ouais, Sébastien Dulat qui a réussi à mettre quelques paniers, voilà, un tir extérieur, un petit rebond offensif, c'est son jeu. Hein. Traîner toujours un petit peu au rebond offensif. Et ça permet à l'ADB de repasser devant et de faire un très bon début de deuxième mi-temps. Toujours pareil, très peu de fautes des deux côtés. C'est un match quand même assez propre où les arbitres sont au service du jeu, ils laissent jouer les joueurs. C'est aussi souvent ce qu'on dit, hein, moins on voit les arbitres dans un match, mieux c'est, ça veut dire qu'ils sont bons et pour l'instant ça se passe très bien effectivement. Côté faute, on a seulement, côté ADB on a Julien Dulot qui a quand même 3 fautes, c'est un joueur important hein, pour l'équipe. Et sinon pas de problème de faute. Côté Dax Gamard, Randall Meda, Ousmanou Njoya et Kevin Cantinol, si je ne me trompe pas, le numéro 14 au tableau. C'est ça, c'est bien ça. Kevin Cantinol, qui sont tous les 3 à 2 fautes. On s'était quitté à la mi-temps sous un score de 32 à 36. Le point mis par l'ADB, seulement 3 à presque 5 minutes de jeu dans ce troisième quart-temps. Voilà, encore une fois, une très bonne défense proposée par la Dour Dax Basket.
Ouais, l'intensité est montée d'un cran, hein. Clairement. Non, Baptiste Lafare qui prend un double stack, qui se retrouve tout seul à 3 points dans le corner. C'est son point fort. Hein. Joueur très adroit. C'est raté cette fois-ci, rebond pour la DB. Plus de contact en défense. Ah, dommage. Tanguy qui avait essayé de trouver la coupe de Jules Bravin sur la ligne de fond. Randall Meda qui rate son tir à 3 points. Et rebond pour Benjamin Ferman. C'est là aussi pour la DB, il faut accentuer, il va falloir mettre des tirs. Et on voit que la DB, on voit que le DGB manque ses tirs. C'est l'occasion un peu pour les Blancs. Pour la DB, il faudrait profiter effectivement de ce déficit un peu d'adresse. Et c'est une belle agressivité de Ousmane Njoya qui est monté très haut en défense sur Benjamin Ferman, qui a perturbé la relation avec Sébastien et qui vient gagner ce ballon. Changement, la sortie de Corentin Carne et le retour en jeu numéro 37 que vous voyez à votre écran, Emmanuel Chikaya. Et changement également pour l'ADB, Sylvain. Oui, pour l'ADB, c'est Benjamin Ferman qui sort et Michael Strom qui rentre. Et Juan Mourier qui rappelle Ousmane Njoya sur le banc. Et le retour en jeu du numéro 29 de Dax Gamard, de Kevin Cantinode. Côté ADB, c'est Louis Lagère qui va mener le jeu maintenant. On change encore en défense côté ADB avec Jules Bravin qui joue poste 4. Grosse défense de Tanguy Ramassani sur Randall Meda qui arrive à le contrer. Un petit déficit de taille sur cette action. Oui, mais c'est... Je pense que Ran avait dans l'intention aussi de provoquer peut-être la faute. Là ça change côté Dax Gamard. Ça change en défense. Et Louis Lagère qui se trouve tout seul, qui refuse le tir et qui prend un tir difficile. Et Tanguy qui est au rebond. Des contestations côté Tendresse. On réclame une faute sur cette action de Tanguy. Première attention, tir à 3 points de Sébastien Duloat. C'est raté. C'est son jeu, hein. C'est le jeu qu'il pratique à la DB depuis quelques années. Il a besoin de rythme aussi, Sébastien. Il aime ça, il aime prendre des tirs en première intention. Et Tanguy Ramassani, 0 faute pour la DB. Tanguy Ramassani qui arrive à bien gérer ses fautes. Tir difficile en fin de possession, il restait une seconde. On a le DGB qui se retrouve tout seul. Multiplie les échecs et à 3 points. Louis Lagère qui joue l'un contre un face à Ran et provoque la faute. La jeunesse face à l'expérience. Randall Meda, dont le fils n'est pas beaucoup plus jeune, et un peu plus jeune que Louis, mais seulement de 2-3 ans. Et la sortie de Tanguy Ramassani et le retour de Julien Gardès. Sur cette défense de zone, hein, côté Dax Gamard sur les remises en jeu. Sébastien Duat qui se retrouve tout seul, qui a voulu transmettre à Jules Bravin. C'est intercepté par le Dax Gamard. Les deux équipes se tiennent dans un mouchoir de poche, 40-41. Le 3 points pour Baptiste Lafare, de nouveau raté. Qui n'est pas en réussite, 3 tirs, bon, un diffusé en fin de possession, mais 3 tirs ratés là. Il essaie de se mettre dans le rythme. Louis Lagère qui était évidemment en déficit de puissance et de taille face à Kevin Cantinol, qui a fait la faute pour éviter le mismatch. Et le retour en jeu, vous l'avez sûrement entendu derrière nous, le retour en jeu de Benjamin Liferman pour la tour Dax Basket. Ouais, la DB qui joue avec ses petits sur le terrain. Hein. Les 3 joueurs qui peuvent jouer meneur de jeu sont sur le terrain, Benjamin Liferman, Louis Lagère et Michael Strom. Tir difficile pour Randall Meda et rebond pour Michael Strom. On sent que la Dax Gamard n'y est pas, doute un peu, les tirs ne rentrent plus. Louis Lagère qui joue bien le pick and roll et qui trouve un tir à 3-4 mètres. La DB demande 1 point et grosse pression défensive pour la DB.
difficile pour Baptiste Lafargue de remonter la balle. L'intensité, l'ADB est montée d'un cran en défense, à niveau d'intensité. Était poussé par son public. Très belle lecture de jeu de Cédric Mansaré, qui trouve son ailier à l'opposé. Jules Branvec qui met du rythme et qui fait une faute offensive. La lecture de jeu sur le pick and roll, très important. La DB a décidé de changer là, sur les pick and roll. On se retrouve avec des déficits de taille. Donc on est obligé de venir aider en défense et de venir à 2 sur l'intérieur. Et très belle lecture de la DGB qui arrive à trouver des positions ouvertes à l'opposé. Mais manque de réussite sur ces tirs. Et le retour en jeu de Corentin Carne. Et seulement 5 points encaissés par la DB dans ce troisième quart-temps. Et les 2 points de Kevin Cantinon, on a vu Emmanuel Chikaya, le jeune meneur de Dax Gamma, qui ne se refuse rien, qui tente ses tirs. Oui, et puis suite au changement, on avait Louis Lagère sur Kevin Cantinol et qui est venu prendre le rebond offensif, qui avait bien roulé vers le cercle. Michael Strom qui va essayer de jouer le 1 contre 1, c'est un 3 points raté. 1 minute restante sur ce troisième quart-temps et 1 point d'avance pour Dax Gamard. Marché. Baptiste Lafargue qui avait été agressif, qui avait bien agressé le cercle, mais qui a mis le pied en touche. Les changements, sortie de Julien Gardès, remplacé par Babacar Fam. Et c'est également l'entrée en jeu du côté de la DB du numéro 11, Théo Lespio. Théo Lespio qui a mis les chaussettes de circonstance pour Octobre Rose. Hein. Exactement. Et qui effectue sa première entrée en jeu. Théo qui est un shooter à 3 points. Hein. Ouais, lui aussi, c'est l'atout offensif de cette équipe. Jules Bravin à 3 points. Jules Bravin se sent en confiance. Il vient d'arriver cette semaine. On le sent déjà intégré dans ce collectif. Ouais, il a été recruté pour ça. Hein. C'est un profil, c'est un joueur qui arrive de National 1, qui a peut-être un déficit au niveau de la préparation physique vu qu'il n'a pas joué dans ce début de saison. Mais il a des tirs ouverts, il faut qu'il les prenne. C'est son point fort, c'est normal. Encore un rebond offensif au côté ADB. 7 secondes à jouer. Et c'est Théo Lespio qui a la balle. Qui va essayer d'agresser. Il perd la balle. Ouais, il avait vu que c'était la fin de ce troisième quart-temps.